Amis des réparations en tout genre, bonjour. Il y a quelques temps, je vous avais montré une vidéo où je réparais ces petits blocs d'alimentation secteur qui sont dans des boîtiers plastiques qui sont généralement soit collés, soit soudés, enfin voilà, en gros qui sont faits pour ne pas être réparés. Et je vous avais montré, on avait discuté différentes méthodes pour les ouvrir. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de commentaires, apparemment il y a beaucoup de techniques pour faire ça. Mais maintenant, on va un petit peu plus reparler de la technique, on va dire, pour les refermer. Et un internaute m'a envoyé un petit email pour me dire qu'il utilisait un système qui manifestement est pas mal utilisé, surtout dans l'industrie automobile, mais qui, en gros, pourrait aussi servir à ça. Donc, j'ai été très intéressé par ça, et j'ai commandé chez Banggood l'engin en question. Et je vais vous le présenter et on va faire quelques petits essais avec. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de cette petite mallette que j'ai reçue, alors sans l'autocollant Syrob, et qui contient quoi? Qui contient en gros quelque chose qui ressemble finalement assez fort à ce qu'on appelle les fameux pistolets à souder instantanés, dont le principe est de faire passer un courant très fort dans une résistance chauffante, de toute façon ce qui chauffe très rapidement et qui permet de souder. Là, l'idée est de faire chauffer des agrafes qu'on insère dans le plastique entre les deux parties à remettre ensemble, et qui, bien sûr, une fois refroidis, font une sorte d'agrafe métallique, on va dire, qui va aider à les tenir. Et il y a même, comme on va le voir après, un petit accessoire qu'on peut voir ici, qui va permettre même de lisser le plastique. Dans cette mallette, on peut voir que c'est livré avec l'appareil en lui-même, qui est assez lourd, ce qui est assez normal, à mesure où c'est un transformateur, avec en effet un secondaire là qui est très puissant, avec là on peut voir deux trous. Il y a un petit voyant de mise en route à cet endroit-là, et un interrupteur, voilà, pour la mettre en route. Alors, par contre, un petit problème que j'ai eu, qui est pas énorme, mais c'était livré avec cette prise, qui est une prise japonaise ou US, enfin, je sais pas, qui bien sûr ne correspond pas aux prises françaises. Donc, alors, des fois, ils livrent des adaptateurs avec, mais là, il n'y en a pas. De toute façon, ces adaptateurs sont pas de super qualité. Donc là, j'ai coupé et j'ai remis ici un câble, ce qui me permet en plus même de rallonger un petit peu le câble d'origine, en faisant ici ma petite astuce que je vous avais déjà montré là, pour accorder des fils proprement. Donc ça, voilà, c'est un problème de résolu. Et c'est livré avec différentes agrafes qu'on va pouvoir voir. En fait, elles sont ici dans ces boîtes. Sachant que on peut très facilement après racheter de ces agrafes, c'est assez standard. Donc voilà, par exemple, une première agrafe, qui est assez simple, mais je veux dire, dont le fil aussi est relativement fin. Voilà, on en a d'autres modèles comme ça, qui là sont plus simples et qui peuvent éventuellement aussi faire des angles. On a encore ici un troisième modèle qui lui, je dirais, est vraiment très très basique. Et pour finir, un modèle là, plus épais, plus solide, qui fait comme ça cette sorte de zigzag. Alors c'est livré avec une notice, mais qui est en chinois pur jus. D'ailleurs, on revoit ici les différents types d'agrafes qui sont acceptés, et ici tout un texte. Alors je rappelle qu'on trouve assez facilement des OCR, donc qui permettent déjà de transformer l'image en caractère chinois, et après on trouve de nombreux traducteurs, et donc c'est ce que j'ai fait, et j'ai ici donc une version française. Je la mettrai en commentaire de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Bon, mon nom, il n'y a pas grand chose dedans. Ce qui est aussi intéressant, c'est que en fait, en regardant un petit peu, en cherchant Hot Stapler sur YouTube, on trouve pas mal en fait de vidéos. Alors, dans l'ensemble, en effet, c'est plutôt utilisé dans les exemples, dans l'industrie automobile, particulièrement pour quand il y a des pare-chocs qui sont cassés, par exemple, les remettre ensemble. Alors, on va déjà faire un petit essai. Donc, j'ai pris un bout de plastique comme ça, on va le casser en deux, puis on va essayer de le réparer. Donc là, on va le casser, voilà, il est cassé. Donc l'idée maintenant, ça va être de remettre ici ensemble, au mieux, les deux bouts, et d'essayer justement de les souder grâce à cette agrafe. Donc là, on va pouvoir par exemple utiliser, je pense, ce genre d'agrafe. Alors pour faire ça, le temps de les souder, il faut bien sûr tenir les deux bouts ensemble. Donc là, il y a plusieurs façons. Moi, je vais utiliser cette petite pince clamp de chirurgien, là, par exemple, voilà. Alors, on va pouvoir y aller. Alors, je vais être franc avec vous, c'est la première fois aussi que je fais une soudure avec ça. Je me suis dit, voilà, ça vaut toujours le coup d'essayer de filmer pour de bon. Donc là, j'ai branché le bignou, donc on voit ici le voyant qui s'allume. Alors, c'est très facile pour mettre les agrafes, on voit il suffit de les enfoncer là dans les trous, et ça tient comme ça. Et on voit que quand j'appuie maintenant,
Voilà, on voit un petit peu de fumée. Et on peut voir que ça chauffe, voilà, ça chauffe vraiment rouge ici. Alors, il n'y a pas pour cet appareil, n'a pas de réglage de la force. En gros, c'est toujours à fond. Maintenant, alors soit déjà, de toute façon, à un moment donné, on peut soi-même un petit peu, je veux dire, moduler le courant en lâchant l'interrupteur. Mais j'envisage aussi éventuellement d'y mettre devant un simple graduateur. Je pense que ça pourrait éventuellement marcher. Enfin, à voir. Alors, allons-y. Alors, ce qui est sûr, par contre, c'est qu'on va fondre le plastique. Donc, ça va forcément faire des fumées et des odeurs désagréables. Dans l'idéal, enfin, il faut mieux faire ça dehors ou dans un endroit bien ventilé. Donc là, j'ai ma pièce et on va essayer donc d'y mettre l'agrafe. Donc, d'après ce que j'ai pu voir sur Internet, l'idée est de l'enfoncer un petit peu dans le plastique et après de tourner un peu et de laisser refroidir. Ce qui fait que ça fait une sorte de verrouillage à l'intérieur. Alors, allons-y. Voilà, on voit que ça va très très vite. Donc là, je suis en train de laisser refroidir le plastique. Voilà, donc il faut attendre que ça refroidisse bien. Voilà. Et maintenant, on peut retirer l'agrafe. Donc on peut voir que l'agrafe, elle est complètement maintenant, je veux dire, noyée ici dans le plastique. Je vais pouvoir, après, très facilement avec une simple pince coupante, de couper, voilà, les deux parties qui dépassent. Et voilà. Et c'est vrai qu'on a quelque chose de très très solide. Alors bien sûr, dans une vraie réparation, bon là je ne vais pas gâcher des agrafes pour laisser, mais bien sûr on en met plusieurs. Alors après, ce qu'on peut faire justement, c'est utiliser l'espèce de boue, voilà, qu'on a comme ça, qui est une sorte de raclette, on va dire, et qui elle-même va permettre après éventuellement donc, de lisser et de parfaire la soudure. Alors on voit que ça chauffe. Et on peut essayer, voilà, moi je faisais déjà ça, je vous l'avais montré, qu'un fer à souder, mais c'est vrai que là c'est plus, c'est plus adapté, et on peut aussi bien sûr, voilà, essayer après de refaire un petit peu par-dessus l'agrafe, là, de refermer un petit peu, on va dire, la plaie, si on peut parler comme ça. Et voilà, hein, donc après, rien n'empêche éventuellement de poncer un peu pour avoir un meilleur aspect. Et on a quelque chose, voilà, de très très solide. Et en fait, voilà, pour ce premier essai que je faisais avec vous en live, je trouve que c'est plutôt bon. Alors, ce qu'on va faire maintenant, je vais en profiter pour essayer de faire une vraie réparation. Alors, qu'est-ce que je vais réparer? Je vous avais montré dans ma dernière vidéo que j'avais fait tomber mon pistolet à souder et que voilà, j'avais cassé une première réparation que j'avais faite à cet endroit-là. De se faire. Donc ça n'a pas recassé ici, mais ça a recassé là. Et là, je pense qu'il y a matière, justement, à remettre une ou deux agrafes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais gratter la colle que j'avais mis, et je vais essayer, justement, de remettre là des agrafes, et on va regarder un peu ce que ça donne. J'ai essayé de gratter ce collage que j'avais fait là, avec ce système de poudre à cyanolite là, que je vous avais montré, qui marchait aussi bien. Hein, Et là, donc, je vais essayer, donc là, je le fais à froid, de mettre ici, donc, l'agrafe, en la faisant fondre et en essayant de verrouiller les deux coups. Alors c'est parti, je la fais chauffer. Et voilà, j'ai réussi à l'insérer à l'intérieur. Je laisse refroidir. Il faut attendre que ça soit bien refroidi. Et voilà la première agrafe qui est mise. Donc là, je vais bien sûr couper les bouts qui dépassent. Et je vais sans doute essayer d'en mettre une seconde à cet endroit-là. Donc je vais essayer de la mettre ici. C'est parti. Alors on voit qu'une fois qu'on l'a enfoncé dans le plastique, on fait un mouvement circulaire, ce qui quelque part la verrouille à l'intérieur. Donc là pareil, j'attends que ça refroidisse. Voilà, impec. On voit c'est quasi instantané, ça va très très vite. Et voilà. Après, je vais redonner un petit coup de ponçage là-dessus. Et là, c'est vraiment sympa parce qu'on voit que c'est, pour le coup, ça redevient extrêmement solide. On va dire, l'essayer, c'est l'adopter. Hein. Là, voilà, j'ai poncé un peu avec ma Dremel. Bon, je pourrais sans doute même fignoler un petit peu, mais enfin,
dans l'ensemble, enfin pour moi c'est une expérience qui est hyper positive. On voit que maintenant ça fait quelque chose qui sera bien plus solide qu'un simple collage. Alors maintenant je vais aussi essayer de plus ranger ce truc là en hauteur parce que manifestement ça lui réussit pas, mais c'est un autre problème. Très très bonne pioche, honnêtement ce truc là, je mettrai bien sûr le lien dans la vidéo, ça coûte vraiment pas cher, ça coûte une trentaine d'euros hein, pour compris. Bon la qualité c'est vrai que ça fait un peu cheap, mais manifestement ça fait bien le job. Et on trouve facilement des agrafes. D'ailleurs, je vais probablement me refaire un petit stock, surtout des petites agrafes plutôt fines. Hein. Mais on voit que ça permet vraiment de faire des réparations. Et indépendamment de l'électronique, surtout ma femme qui a très souvent des bassines, des trucs, des mangeoires là, en plastique qui se cassent, et ben là, ça va permettre de les réparer très très facilement. C'est vraiment cool. Voilà pour la présentation de ce nouvel outil. Un grand merci à l'internaute hein, qui me l'a fait découvrir. Et je pense que c'est quelque chose qui me sera fort utile, hein, dans la mesure où, voilà, enfin, comme tout le monde, on est de plus en plus entouré d'objets en plastique. Et c'est vrai que souvent, ils sont pas très faciles à réparer. Donc vraiment, je suis très content de cette acquisition. Tiens Maurice, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Je te vois en train de te marrer comme une baleine. T'as une devinette pour moi. C'est quoi ta devinette? La différence qu'il y a entre une chatte et une tarte? Non, c'est quoi? La tarte, tu peux bouffer celle de ta grand-mère. C'est de pire en pire. On va finir par se faire censurer. Hein. Là-dessus que le grand agrafeur suprême répare vos plastiques et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.